Je vais lire un passage dans l'Apocalypse, chapitre 3. L'Apocalypse, chapitre 3, et au verset 8. Le Seigneur est en train de parler à différentes églises. Et à l'église de Philadelphie, il a dit, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Un peu plus loin, quand il parlait à l'église de Laodicée, qui n'était pas en règle, la plupart des membres n'étaient pas en règle, il a dit au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » En fait, c'est possible d'aller à l'église, c'est possible que toute une église n'a que des gens qui sont religieux, mais qui n'ont pas de relation réelle et personnelle avec le Christ. La religion ne sauvera personne. Vous pouvez suivre toutes les réunions, vous faire baptiser et tout le reste, mais si vous n'avez pas une foi personnelle, une vie réelle avec le Christ, une relation réelle avec le Christ, si vous n'avez pas reçu son esprit dans votre cœur, dans votre corps, vous ne serez pas sauvés. Voilà toute une église qui croyait que tout était bien. Le Seigneur lui a dit, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai dans ma bouche. » Mais quelle parole terrible! Et pourtant, le Seigneur leur donne l'occasion d'ouvrir la porte de leur cœur, la porte de leur église. Dieu veut ouvrir des portes pour tous les hommes. Il a déjà ouvert des portes même. C'est à nous d'entrer par les portes. En tant que chrétien, Dieu veut ouvrir toutes sortes de portes différentes. Il veut nous donner une pleine victoire. Mais il y a des choses qui peuvent fermer les portes. Surtout, l'incrédulité. Vous vous souvenez d'Israël en face de la terre promise? Dieu avait accompli tellement de miracles pour les délivrer de l'esclavage en Égypte. En face de la terre promise, il manque totalement de foi. Et pire, ils parlent contre Dieu. Ils parlent contre Moïse. Ils disent, mais Dieu nous a amenés ici pour nous faire mourir. Cette terre est remplie de géants, de villes fortifiées. Nous étions comme des sauterelles, comme des insectes aux yeux de ces géants. Il n'y avait que Caleb et Josué qui ont parlé avec foi. Ils savaient qu'avec Dieu, tout était impossible.
Et Dieu avait même en tête que les Israélites n'auraient même pas besoin de se battre. Il avait l'idée de chasser les habitants par des insectes, j'oublie le mot, c'est pas les abeilles, mais les quoi? Non, pas des sauterelles, non. Des guêpes, oui, des guêpes. Mais parce qu'ils ont parlé avec... Enfin, ils étaient complètement contre Dieu. Il n'y avait point de foi. Dieu a dit, maintenant, au lieu d'entrer dans la terre promise, vous allez tourner en rond dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute cette génération meure. Il n'y aura que les enfants qui entreront. Et même Moïse, il a obéi, mais à la fin, parce qu'il était irrité par le peuple, il a désobéi. Et Dieu n'a pas permis qu'il entre dans la terre promise. Il devait parler au rocher pour que l'eau sorte. Une première fois, Dieu lui avait dit de frapper un rocher. Et il y avait de l'eau qui est sortie. Mais la deuxième fois, il devait simplement parler au rocher. Et il a frappé dans sa colère. Et ça l'a empêché d'entrer dans la terre promise, la désobéissance. Parce qu'il y avait une image, il y avait du symbolisme dans ce rocher. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus-Christ était le rocher, symboliquement, et qu'il serait frappé une seule fois, non pas 2 fois. Il serait mort pour nous une seule fois. Comprenons en premier que Dieu a ouvert une porte vers le vrai salut, vers le vrai bonheur. Cette porte est Jésus-Christ lui-même. Il n'y en a pas d'autre. Il y a plus de 3000 religions dans le monde et aucune ne peut vous sauver. Aucune. Même pas le christianisme. À moins que vous ayez une relation réelle avec l'auteur du christianisme, le Christ lui-même. Il a dit dans Jean 10, au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Jésus-Christ est le bon berger qui a donné sa vie pour chacun de nous. C'est quoi entrer par Jésus-Christ, la porte? Dans Matthieu 7, il avait dit, au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » Il est la porte. Et il a expliqué dans le reste du chapitre 7 que entrer par cette porte étroite signifie que nous devons vraiment mettre en pratique ces commandements. Il y a des gens qui trichent. Il y a des gens qui sont trompés par des esprits de séduction. Il y a des gens qui prophétisent au nom de Jésus-Christ et qui sont animés non pas par l'esprit du Christ, mais par un esprit de séduction. Ces gens croient avoir le Saint-Esprit, et ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui
prient avec le nom de Jésus, mais qui n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ. Et il y a des miracles. Le Seigneur avait dit qu'il y aurait dans les derniers temps beaucoup de faux Christ, faux oins, faux apôtres, faux prophètes. Beaucoup, pas quelques-uns, beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils sont faux? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Christ. Parce qu'ils ne sont pas fidèles dans leur propre vie au commandement du Christ. Ils ne marchent pas dans la sainteté. Il y a toujours des choses terribles cachées dans leur vie qui ne sont pas abandonnées. Et bien souvent, ils tordent même les paroles du Christ. Il y a de plus en plus qui s'élèvent eux-mêmes. Il n'y a pas de salut à moins que vous passiez par moi ou par mon Église. Aucune Église ne peut vous sauver. Aucun homme ne peut vous sauver. Il faut aller directement à Dieu par Jésus-Christ. Il est la porte. Il y a des prophètes qui disent, mais vous ne pouvez pas être sauvés à moins de passer par moi, à moins de faire ce que je vous dis. Dieu a envoyé des prophètes. Absolument, Dieu a envoyé des prophètes qui ne s'élèvent jamais eux-mêmes, mais qui élèvent Jésus-Christ. Pas les gens qui s'élèvent eux-mêmes. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le reste du chapitre explique que sa volonté, c'est qu'on croit en Jésus-Christ et qu'on mette en pratique tous ses commandements. Pas quelques-uns, mais tous. Et nous avons malheureusement de plus en plus d'églises et d'unions d'églises, de plus en plus de chefs spirituels qui trichent, qui ne veulent pas tout mettre en pratique. Ils enlèvent toujours quelque chose, ou ils ajoutent quelque chose. Et la Bible dit clairement dans l'Apocalypse 22 que si on ajoute ou si on retranche quelque chose, une telle personne va être jugée avec les fléaux de l'Apocalypse, frappée par ces fléaux. Jésus-Christ est la seule porte. Je le répète, il est la seule porte. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais la Bible dit dans Hébreux 7 au verset 25 que quand nous nous approchons de Dieu par Jésus-Christ, il a la capacité de nous sauver de manière parfaite. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il intercède pour nous. Si nous trébuchons, il est là comme avocat. Il est là pour nous relever, pour nous délivrer. Et il est capable vraiment de changer la vie de toute personne. Peu importe ce qu'on a comme habitude mauvaise. Si nous voulons vraiment lui laisser la place, il va nous transformer à fond. Mais il faut ouvrir la porte. Il est à la porte, il frappe à la porte de notre cœur. Il n'y a que les gens qui l'aiment véritablement qui seront sauvés. Il n'y a que les gens qui l'aiment véritablement qui arriveront à mettre ses commandements en pratique. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité. Il n'y a que les gens qui reçoivent son esprit qui seront acceptés par Dieu le Père.
Je vous pose la question, est-ce que vous avez ouvert vraiment la porte de votre cœur au Christ? Est-ce que vous êtes en train de suivre le Christ? Il a dit dans Jean 10, mes brebis connaissent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Elles me suivent. L'homme naturel est un esclave du péché. Il est manipulé par le diable. Il est poussé à la rébellion contre Dieu. On voit assez souvent écrit même sur les murailles parfois, ni Dieu ni maître. Mais il faut qu'on accepte Jésus-Christ par amour, comme notre maître, comme notre Seigneur. Parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus-Christ qui était sans péché, absolument sans péché, s'est donné volontairement. Et il mérite qu'on marche en nouveauté de vie avec lui. Et il est là pour changer nos cœurs. Est-ce que votre cœur est changé? Est-ce que votre cœur est changé? Le Seigneur veut ouvrir des portes vers une vie d'abondance sur terre, une vie de justice, où on est véritablement saint, et ça devient notre nature. Une vie de paix, une vie de joie. Selon Romains chapitre 14, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'arriverez pas à cette justice, à cette joie, à cette paix. Il faut ouvrir la porte. Il faut même chercher sa face. Il faut persévérer dans la prière et la louange pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Le Seigneur a dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il veut nous bénir. Et quand on entre vraiment profondément dans une relation avec le Christ, on reçoit cette justice, cette paix et cette joie. Plus on reste vraiment attaché au Seigneur, plus à tout, on a tout. Dieu veut ouvrir une porte pour chacun de nous, pour que nous ayons une vie qui aide les autres. Dans Corinthiens 16, Paul en a parlé plusieurs fois, mais dans Corinthiens 16, au verset 8, il a dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » Mais il ajoute « Et les adversaires sont nombreux. » Nous avons énormément d'adversaires. De plus en plus de gens prennent position contre le christianisme, contre le Christ, contre les chrétiens. Et c'est triste. Mais selon une nouvelle récente, tous les ans maintenant, il y a environ 100
000 chrétiens tués. 100 000. Et ça ne va pas diminuer. Ça risque d'augmenter selon les prophéties. Mais en dépit des adversaires, Dieu peut accomplir des choses extraordinaires au travers de nous, au travers de vous. Si vous commencez à marcher vraiment en suivant le Seigneur. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes, le Seigneur a dit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, Paul explique que les vrais chrétiens sont des disciples. Comme lui-même, ils sont vraiment poussés par l'amour du Christ à ne plus vivre pour eux-mêmes, mais pour le Christ et pour les autres. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes appelé à être un ambassadeur? Que vous avez un ministère, vous êtes appelé à témoigner, à gagner des âmes, à annoncer cette réconciliation avec Dieu qui est indispensable par la foi en Christ. Dieu veut se servir de chacun de nous. Le diable va tout essayer pour nous empêcher de gagner des âmes. Il va agir pour qu'on soit timide et craintif. Mais le Saint-Esprit est là pour nous délivrer de cela. Si on prie par le Saint-Esprit, si on prie assez. Dans Actes 16, au verset 25, Paul et Silas étaient en prison. Paul était souvent en prison. On les a fait flageller. Ils souffraient, couverts de sang, dans des chaînes, dans la partie la plus obscure de la prison. Mais la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange et l'adoration et la prière peuvent ouvrir toutes les portes. Est-ce qu'il y a des portes fermées dans votre vie?
Est-ce que le diable vous tient lié par la timidité, la crainte ou autre chose? Le Seigneur désire vous libérer. Il désire ouvrir toutes les portes. Absolument toutes les portes. Chassez vous-même l'incrédulité. Selon Marc 11 au verset 20, ce sont des paroles de foi qui peuvent tout changer. Jésus-Christ a maudit un figuier et le lendemain matin, les apôtres ont trouvé cet arbre desséché jusqu'aux racines. Et le Seigneur leur a dit que s'ils avaient la foi et ne doutaient point, ils pouvaient aussi même faire transporter une montagne avec des paroles de foi. Et il continue en expliquant que si on prie sans douter, nous verrons l'accomplissement. Vous vous souvenez de cette femme qui était malade depuis 12 ans, avec une perte de sang. Elle avait gaspillé tout son argent avec des docteurs qui n'avaient pas aidé du tout. Et il s'est dit dans son cœur, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ce n'était pas facile parce que le Christ était entouré par énormément de gens. Et elle était sans doute très faible. Mais elle a persévéré, elle est arrivée à toucher son vêtement. Et instantanément, elle a été guérie. Et le Christ a ressenti une force qui sortait de lui. Et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Plusieurs fois, on voit dans l'Évangile que les guérisons étaient liées à la foi, soit de la personne malade ou de quelqu'un d'autre, ou de plusieurs personnes qui aidaient quelqu'un malade. Mais dans sa ville natale, la Bible dit que Jésus-Christ ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Parce que Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Si on doute, on peut tout déduire. Et les portes resteront fermées. Dans Jacques, chapitre 1er, au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dieu nous appelle à croire, à ne point douter. Dieu nous appelle à avancer par la foi. Dieu nous appelle à obéir. Et quand on obéit, même les murailles de Jéricho peuvent tomber. Vous vous souvenez de l'histoire? Pendant toute une semaine, ils ont marché autour, 6 jours en tout cas, ils ont marché autour sans faire le moindre bruit. 7e jour, ils ont fait beaucoup de bruit. Et les murailles se sont écroulées. Ils ont eu une pleine victoire.
Je pense aussi au centenier. Il avait un serviteur malade et le Seigneur lui a dit, mais j'irai avec vous le guérir. Et le centenier lui a dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit un mot. Et à distance, instantanément, son serviteur a été guéri. C'est à nous d'agir pour ouvrir certaines portes. Déjà, nous devons ouvrir la porte de notre cœur. Par le jeûne et la prière, nous pouvons ouvrir des portes. Parce qu'il y a des gens qui sont tourmentés, qui sont même malades physiquement, non pas à cause d'un problème naturel, mais à cause d'une présence démoniaque. Et le Christ a dit à ses disciples qui un jour ne pouvaient pas délivrer un petit garçon qui manquait de foi. Il leur a dit à la fin, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Quand nous refusons de manger et nous persévérons dans la prière, Dieu ouvre des portes. Quand nous confessons en accord avec les promesses de la Bible et nous ne doutons point, Dieu ouvre des portes. Dieu bénit. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande en premier, est-ce que vous avez une relation réelle avec le Christ? Est-ce que vous avez une foi absolue en Jésus-Christ? Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais même demandé que Jésus-Christ vous pardonne et vous délivre du pouvoir du péché. Vous n'avez pas encore confessé votre foi dans sa mort pour vos péchés, dans sa résurrection pour votre justification. Mais peut-être ce matin, son esprit vous parle, la parole de Dieu vous parle, et vous voulez devenir un vrai disciple du Christ. Vous voulez avoir une relation réelle avec le Christ. Vous voulez recevoir son esprit, arriver à mettre ses commandements en pratique, arriver à être vraiment délivré de tout péché, de toute habitude mauvaise. Si c'est votre désir, faites-moi signe en élevant votre main, juste pour un instant, je la verrai. J'aimerais prier pour vous. Oui, il y a plusieurs personnes. Amen. 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 Oui. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Priez avec votre cœur. Pensez très fort à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Priez avec votre cœur et que toute l'Église répète la prière pour les aider. Père Céleste, je place toute ma confiance en toi et en Jésus-Christ, ton Fils. Tu l'as envoyé mourir pour mes fautes. Il était sans péché. Et le troisième jour, tu l'as ressuscité. Acceptant donc son sacrifice pour moi.
tu sauves tous ceux qui le confessent, tous ceux qui deviennent ses disciples. Il est monté en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit en moi. Délivre-moi de tout esprit de séduction, de tout esprit mauvais ou impur. Je désire que ton esprit contrôle mon cœur, mes pensées, mes paroles, mes actions, mes réactions. Transforme-moi, que je devienne comme Jésus-Christ dans toutes choses. Que je puisse vaincre le péché. Que je puisse aimer comme il a aimé. Que je puisse vivre comme il a vécu. Change-moi entièrement. Au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, priez dans le silence de votre cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons donc l'accepter vraiment comme notre Seigneur, comme le Maître, ne voulant rien faire sans son avis. Suivez-moi, il a dit. Nous recevons son esprit et nous le suivons ainsi. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui ont élevé la main, que toutes ces personnes soient transformées, que toutes ces personnes reçoivent la vie éternelle en recevant véritablement l'Esprit de Christ dans leur cœur. Donne-leur la force de vaincre le monde avec sa convoitise et son orgueil. Que ces personnes arrivent à vaincre la chair, le diable, le tentateur. Que leur vie te glorifie, que leur vie soit utilisée pour que d'autres soient sauvés, que la foi s'élève dans leur cœur. Au travers de leurs prières, que les démons soient chassés, que les malades soient guéris, que les membres de leur famille se convertissent. Seigneur, ouvre des portes pour tous ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.